Le Bitcoin se rapproche des 90 000 $. On a franchi cette fameuse grosse zone de résistance qui est nous bloquée au niveau des 70 000, 72 000 $. Que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut investir? Au contraire, est-ce qu'il faut rester prudent? Eh bien, on voit tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et on va parler du Bitcoin, notamment voilà cette explosion suite aux élections présidentielles américaines. Voilà, on a pété la résistance, donc on est en train de reprendre un mouvement qui fait plaisir à ceux qui détenaient du Bitcoin, puisqu'effectivement ça faisait plusieurs mois, c'était très long où on faisait du surplace. Et on a eu en plus les années précédentes des creux, donc on avait des cotations de prix qui étaient encore bien plus bas que ce que l'on avait durant notre période de range, donc ça fait plaisir à voir. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche, et sans plus attendre, on passe sur les graphiques et je vous explique en détail exactement ce qui se passe. Donc rappelez-vous, on avait notre fameuse zone ici de résistance plus, hein, c'était la méga résistance, et c'est celle sur laquelle on a buté. Eh bien regardez, en mars 2021, en novembre 2021 et toute la période ici de février 2024 jusqu'à il y a encore quelques jours, en novembre 2024, donc on a eu toute cette période exactement. Donc on va même faire quelque chose, puisque ce graphique là, rappelez-vous, je vous l'avais dessiné, tout ce qu'il y a ici, vous verrez sur les anciennes vidéos où on parle du Bitcoin ou même sur les anciens trading analyses, ces tracés étaient déjà présents, hein, donc c'est pas des choses que je vous ai mis ici pour vous faire style que voilà, c'était comme ça que ça devait se passer. Non, c'est des tracés qu'on avait mis ensemble, rappelez-vous. Donc on avait effectivement cette grosse zone de résistance qu'on étend ici, qui deviendra peut-être probablement eh bien support, pourquoi pas, voilà, on verra ça par la suite. Mais ce qui est sûr, voilà, résultat élection américaine, bam, explosion à la hausse, et ça nous fait passer effectivement enfin, et c'est surtout cette bougie-là, la bougie du mercredi 6 novembre 2024 qui nous fait sortir les plus hauts, qui nous fait sortir de notre zone de résistance et qui nous fait vraiment décoller, voilà, avec quelques petites bougies d'hésitation sur les derniers avant d'avoir un des pumps exceptionnels. Alors rappelez-vous, quand on avait fait le tracé de cette méga résistance plus, je vous avais dit que au cas où on sortirait de ce niveau-là, on serait confronté à deux autres niveaux de résistance, qui est le niveau des 80 000 et le niveau des 90 000. Donc là, c'est un travail de prix, il n'y a rien de magique, c'est pas un travail de divination, c'est juste de la logique pure et dure. Avant d'aller chercher plus haut, eh bien, regardez, hop, les 100 000, ok? Donc on a vraiment ici 80 000, 90 000, 100 000. Ça, c'est les trois niveaux de prix sur lesquels le Bitcoin est susceptible d'avoir, en cas de sortie de notre méga résistance plus, ce qui est le cas ici hein, depuis officiellement le mercredi 6 novembre, eh bien les résistances que l'on a au-dessus sont les niveaux probables sur lesquels le prix peut rencontrer des problèmes. Donc on a effectivement le premier contact ici sur les 80 000 et on le voit si on zoome ici, la bougie qui arrive à franchir les 80 000 et on a une belle mèche de rejet, très timide par rapport bien sûr à la taille du corps, mais on le voit qu'ici le passage de la zone des 80 000, eh bien, c'était un objectif de revente pour les traders court terme, pour les traders tout court même, on va dire. Donc, arrivé sur un niveau de résistance, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on vend. Voilà, c'est la logique pure et dure. Mais les acheteurs en masse, l'engouement, tout ce que l'on veut, bah, ça, c'est pas laissé faire, puisque réalité, c'est que le mouvement baissier, bah, on a clôturé quand même au-dessus des 80 000 et on a ouvert la séance au-dessus des 80 000 et on a maintenu les 80 000 et on a même explosé à la hausse pour aller chercher, regardez-moi, se rapprocher des 90 000. Alors ce sera la bougie effectivement du mardi 12 novembre où on viendra au contact de notre zone de résistance, nouvelle zone de résistance, les 90 000. Et là les 90 000, bah forcément vous vous rendrez compte que c'est la nouvelle zone de résistance que l'on a actuellement. Donc je fais la petite parenthèse parce que forcément le Bitcoin qui explose, beaucoup de médias qui en parlent, sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. J'ai vu qu'il y avait pas mal de grands médias français, européens qui ont fait des articles sur le Bitcoin, et quand on va voir les commentaires et qu'on voit les gens, oh, wow, le Bitcoin a presque atteint les 90 000, il n'est pas très loin, il est à 88 000 et quelques, c'est bon, ça m'a décidé, j'en achète. Donc vous avez, encore une fois, parce que le Bitcoin explose, des gens qui achètent ici, ou qui achètent là. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, c'est une zone pour faire un achat contre une résistance. Encore une fois, non, il fallait acheter sur les supports, il fallait acheter sur les supports ici, il fallait acheter sur les supports que je vous avais tracés là précédemment. Okay, ça, ce sont les niveaux sur lesquels il fallait acheter.
puisque vous mettez toutes les probabilités de votre côté. Si vous achetez une résistance, vous prenez le risque de vous prendre une correction. C'est pas agréable parce que votre position elle est négative et on ne sait pas combien de temps ça va repasser positif. Et généralement, les gens qui n'ont pas la psychologie, ils coupent leur position et ils vendent à perte. C'est ce qui se passe dans le cadre de ceux qui vont faire des investissements sans être capables d'en faire. Donc on va partir maintenant sur l'aspect technique et voir où est-ce que l'on peut aller, puisque c'est surtout ce qui vous intéresse, je pense, dans cette vidéo. Mais je voulais quand même mettre un peu les pendules à l'heure. Alors les 70 000, c'est un grand objectif. Et je pense que si jamais il est atteint, ça fera plaisir à beaucoup de personnes. Mais encore une fois, la certitude, elle est compliquée. Pourquoi? Parce que là, on est déjà très très entamé dans la zone de surachat. D'accord? Donc ça, c'est une problématique technique. On est contre ici un niveau de résistance des 90 000. Donc on cumule ici deux niveaux de frein probables. Et je vais vous montrer quelque chose que l'on a qui peut être compliqué sur des graphiques un peu plus haute temporalité. On va passer sur un graphique hebdomadaire. On a ça. Je vais vous montrer un petit peu. Donc on a une évolution effectivement en drapeau, c'est très bien. Regardez, on peut le mettre en avant si on le veut. Explosion à la hausse. Cependant, attention, regardez-moi, ce plus haut là et ici, ce plus haut là et là. Et donc là, on a effectivement une divergence sur notre RSI. Qui pour l'instant peut nous poser problème également parce que sur une semaine on rentre en zone de surachat et si on n'arrive pas à casser et à éliminer cette divergence techniquement, ça pourrait être un problème. Ça pourrait être un problème technique qui viendrait nous réduire les probabilités d'avoir assez de puissance pour casser la résistance et aller chercher les 100 000. Je dis pas que ça va pas le faire. Ok, encore une fois, c'est impossible et personne ne peut vous dire avec certitude oui, on va casser. Non, on va pas casser. Oui, on va atteindre les 100 000. Non, on va pas atteindre les 100 000. On va arrêter de monter. C'est impossible de le savoir avec certitude. Cependant, grâce aux données techniques que l'on va avoir par les graphiques, les différents éléments qui se mettent en place, on a plus ou moins de chances, oui ou non, d'y arriver. Et là, les probabilités, c'est-à-dire techniquement, si on reste tel quel, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, mais encore une fois, ça peut évoluer. Donc c'est là pour ceux qui veulent vraiment être sûrs, c'est à suivre au jour le jour, même plusieurs fois dans la journée. Vous prenez vos graphiques, vous regardez l'évolution, on regarde ce qui se passe. Mais en tout cas, on le voit sur un graphique en hebdomadaire. On voit que le travail de la résistance ici fonctionne très bien, belle mèche de rejet. Ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. C'est clairement pas le moment d'acheter le Bitcoin. Voilà, je vous le dis, il fallait acheter le Bitcoin avant. Il fallait bien acheter le Bitcoin avant. Maintenant, si vous êtes investi sur le long terme et que vous en avez rien à foutre et que vous êtes prêt à acheter et être en perte pendant plusieurs années, pourquoi pas acheter des résistances dans ces cas-là. Mais si vous voulez optimiser vos points d'entrée, on achète les supports, d'accord? Bas de zone de résistance, niveau de support. Tout ce qu'on a déjà vu dans toutes les autres vidéos. Maintenant, si vous me dites, Alexandre, je veux absolument acheter du Bitcoin, peux-tu nous donner des niveaux intéressants? Regardez, on va faire un outil très simple, qui est tout simplement l'utilisation du Fibonacci. On va prendre plus bas, plus haut, d'accord? On est ici. Et on va pouvoir avoir les niveaux qui peuvent être intéressants à acheter. Donc bien évidemment, on voit que le niveau des 0,23 de Fibonacci, c'est-à-dire ici, c'est le premier niveau intéressant, surtout qu'on a une superposition avec notre niveau anciennement résistance des 80 000 qui potentiellement peut devenir support. Alors, on verra si les prix rebondissent. Mais venir acheter les 0,23 de Fibonacci, donc le support des 80 000, ce n'est pas une erreur. On a aussi les 0,38 du Fibonacci ici que l'on peut venir acheter, qui sera peut-être un peu plus fort, et les 0,50 ici, qui, regardez, est presque superposé au haut de notre canal de range que l'on avait de la méga résistance plus. Donc en fait, on va avoir vraiment un très gros niveau. Je dirais que le gros support, le support plus maintenant, peut-être que ça deviendra celui-là. Ça deviendra cette grosse zone que l'on a ici, d'un prix compris entre les 75 000 et 70 000. Ça va vraiment être la zone qui peut maintenir le prix du Bitcoin au-delà de son ancienne résistance. Et si on le maintient ici, c'est tout bon pour le Bitcoin. Et puis ça lui laissera le temps de travailler pour, pourquoi pas, reprendre une directionnalité et aller chercher les 100 000. En tout cas, c'est intéressant. Vous avez maintenant les trois zones. Donc je répète pour ceux qui n'ont pas suivi. Les niveaux de support sur lesquels il est intéressant d'entrer selon moi, c'est les 0,23, d'accord, qui pratiquement en corrélation avec les 80, ici les 80 000. On a les 0,38 du Fibonacci qui se situe à peu près sur les 75 500, 75 600. Et on a les 0,5 du Fibonacci qui correspondent à peu près à quelques points près
à ce que l'on a voilà, les 70 000 également ici, l'ancienne résistance plus que l'on avait. Donc on a niveau 3, voilà, 1, 2, 3, sachant que le 1 est le support le plus faible, le 2 le moyen et le 3 celui qui est le plus pertinent selon moi, qui aura le plus de chances de vous faire des gros rebonds. Alors en plus regardez, si on superpose l'ancienne droite de tendance que l'on avait ici, on peut avoir quelque chose de magique sur ce niveau là. Mais encore une fois, là on est dans un mouvement d'euphorie, ça pète à la hausse. Ça fait plaisir à tout le monde bien sûr, mais quand ça pète à la hausse comme ça, si on est déjà rentré en position, eh bien on devient observateur. Si on n'est pas rentré en position, on reste observateur quand même, puisque vous risquez de prendre le train en marche et de vous casser la gueule. Donc c'était la petite réaction sur le Bitcoin. Je sais que peut-être certains d'entre vous auraient aimé qu'on dise plus de choses, mais à part vous dire que ça explose, que l'élection américaine très favorable au marché boursier américain, aux crypto-monnaies, a aidé forcément. Ça a été un élément, un booster sur ce fameux range stagnant qui commençait à embêter pas mal de gens. D'ailleurs, on le voit, hein, la bourse américaine est en pleine explosion, le Nasdaq, le SP500, on a aussi des actions Tesla et tout qui pètent. C'est assez incroyable. Et la crypto-monnaie également, on est d'ailleurs plusieurs investisseurs à avoir fait en 2-3 jours 30-40% de performance sur nos portefeuilles. Donc effectivement, c'est plaisant à voir, mais attention, prudence, le train est parti. Si vous avez loupé le train, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même, il fallait acheter des supports, encore une fois. D'ailleurs, j'aimerais un petit peu votre avis sur le Bitcoin. Est-ce que vous pensez que c'est le mouvement qu'on a actuellement qui va aller jusqu'aux 100 000 ou est-ce qu'on va avoir du mal et on va encore être confronté à des résistances intermédiaires, les 90 000 notamment, qui vont venir être problématiques pour l'évolution du prix à la hausse, ou est-ce qu'au contraire on va franchir ces 90 000, c'est une résistance lambda et puis on va atteindre les 100 000 et bien plus. J'aimerais un peu la réaction de la communauté, n'hésitez pas à le faire savoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, c'est hyper important. Et encore une fois, laissez votre petit commentaire sous cette vidéo, ça fait toujours plaisir. C'était Alexandre, notre trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, très bien sur les marchés financiers. Ciao!